Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Alors, spécialiste des questions économie sur Actu Matin. Nous allons parler de ce travail de projection engagé par le gouvernement pour l'horizon 2060. Il s'agit de réaliser un document qui dessine le Bénin souhaité dans 35 ans pour ajuster un itinéraire plus intéressant au pays 100 ans après son accession à la souveraineté internationale. Alors, déjà, pour commencer, que comprendre de ce projet-là, Jacques? Oui Tanguy, il s'agit en réalité de se projeter sur l'avenir, de définir le futur radieux du Bénin à l'horizon 2060 et ceci dès maintenant. Et il faut dire que cette vision 2060 n'est pas encore disponible, c'est plutôt le processus d'élaboration qui a été lancé le jeudi 23 novembre 2023 dans la salle rouge du Palais des Congrès à Cotonou par le ministre Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale ABT, qui est d'ailleurs en même temps le vice-président du Comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective. Dans le cadre de ce projet, la cérémonie a aussi connu la présence de représentants des forces vives de la nation, ainsi que des ambassadeurs représentant des missions diplomatiques et consulaires près le Bénin. C'est dit donc l'importance de l'événement et de ce document, cette vision qui va servir de boussole, de guide pour les dirigeants sur les 35 prochaines années. L'objectif est donc clair, il s'agit de renforcer les capacités nationales d'anticipation et d'action face aux profondes mutations et transformations en cours ou à venir, tant sur le plan national qu'international. Alors, si vous cherchez à savoir pourquoi l'année 2060 a été choisie comme horizon, eh bien, deux raisons principales sont avancées. D'abord, en 2060, le Bénin sera en train de célébrer son centenaire, ses 100 ans d'indépendance. Quoi de plus beau que de fêter tout ceci dans un pays comme prévu, comme projeté, un pays qui sera prospère en ce moment-là. L'autre raison, c'est la raison technique. Il s'agit de faire face aux chocs exogènes et aux réalités contemporaines, les défis sanitaires, climatiques, économiques, de développement, l'emploi des jeunes, l'agriculture, le numérique, etc. Le Bénin veut désormais voir plus loin. Le Bénin va désormais beaucoup plus anticiper sur les politiques publiques de développement. Le Bénin veut tout simplement rêver plus grand pour les générations futures. Jacques, en dehors du français au vol et de ces conclaves en série de gens bien cravatés et bien instruits grandement, que va-t-il se passer concrètement sur le terrain? Il faut dire qu'en réalité, le processus est même déjà lancé, Tanguy, depuis plusieurs mois maintenant. Il y a eu la phase préparatoire qui est même déjà bouclée. Elle a consisté à mettre en place le cadre institutionnel, les différents organes qui vont conduire les travaux prévus pour durer normalement 2 ans. Ensuite, il y a deux autres phases, celle opérationnelle et la phase d'appropriation. Actuellement, selon les explications de Tedoxy Bessan Ayednou, économiste, conseiller technique à l'économie du ministre Abdoulaye Biotchane, on est de plein pied dans la phase opérationnelle. Les membres du comité technique de pilotage vont se mettre à l'œuvre pour les collectes de données, la phase concrète, pratique sur le terrain. La feuille de route retenue pour la mise en œuvre de l'élaboration de la vision Bénin 2060 est déjà validée. Le processus de construction de ce document se fera avec l'implication et la participation de toutes les grandes composantes de la nation. Nous allons donc suivre ceci de très près sur le terrain pour voir ce que cela va donner. Cela va aboutir certainement à un document qui sera bien rédigé. Quelle garantie avons-nous que ce document sera mis en œuvre, mis en pratique quand on connaît le destin qu'on a imposé à d'autres projets de même nature? Je vais évoquer par exemple Bénin à la FIA 2025, on sait ce que c'est devenu. Oui, et c'est là le gros défi à relever parce que une chose est de se doter d'une vision à long terme, mais l'autre, et c'est d'ailleurs le plus important, est de s'assurer de sa mise en œuvre. Et vous l'avez si bien dit, vous avez donné l'exemple parfait de la vision Bénin 2025 à la FIA qui n'a pas vraiment prospéré sur le terrain parce que
entre ce qui est prévu dans les documents, sur le papier et les réalisations sur le terrain, il y a eu un grand fossé. Si Bénin Alafia 2025 était mis en œuvre, ne serait-ce qu'à 50% Tanguy, le Bénin ne serait plus à l'étape actuelle, on serait déjà un pays peut-être au niveau de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire par exemple. Ça n'a pas été malheureusement le cas. Il faudra donc mettre en place le cadre institutionnel approprié pour que les dirigeants d'aujourd'hui et de demain s'inscrivent dans cette vision 2060, qu'on applique réellement tout ce qui sera retenu lors de cette phase d'élaboration, parce que ce sont toutes les forces vives de la nation qui vont se réunir pour définir ce plan de développement-là. C'est un secret de polichinelle. Je ne vous apprends rien, Tanguy. Sous nos cieux, chaque président qui arrive au pouvoir a souvent tendance à balayer d'un revers de la main tout ce que son prédécesseur a construit. Il pense être le Messie qui va tout changer avec son programme de développement. On change tout pratiquement. On ne veut rien entendre de ce que le fera construire. Il faudra à une certaine période qu'on essaye de se départir de ces idées-là. Les grandes nations, les grands pays qui se sont développés se sont bâtis sur des modèles bien précis. Chaque président arrive, il s'inscrit dans ce modèle de développement-là avec peut-être quelques apports, quelques modifications, quelques projets, mais globalement, il y a un canevas qui est défini que le président de la République, ses ministres, son gouvernement sont appelés à respecter pour le développement du pays. Il nous faudra un peu d'ambition, mais surtout des ambitions réalistes à ce sujet. Est-ce que quelque part, ce n'est pas peut-être pour répondre à des exigences de partenaires dits au développement qu'on a pensé peut-être à réaliser ce document, Jacques? Oui, ça, je crois que vous avez parfaitement raison, Tanguy, parce que si vous prenez Bénin Alafia 2025, ça a été pratiquement une exigence des partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, comme on aime les appeler, les FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne et toute la clique que vous connaissez. Mais je crois quand même que cette fois-ci, il faudra aller au-delà. Si il s'agit de réaliser un document pour seulement aller chercher des prêts auprès des institutions financières internationales et ne pas l'appliquer sur le terrain pour le développement de notre pays, pour les générations futures, ça va être peine perdue, ça va être de l'argent peut-être jeté en griffe, parce que dans tout ce qu'on est en train de dire, ce sont des milliards peut-être de francs CFA qui seront dépensés pour la conception de cette vision Bénin 2060. Il ne faudrait donc pas se limiter à satisfaire seulement les partenaires techniques et financiers. Il faut l'appliquer réellement sur le terrain pour le bien des Béninois et des Béninoises. Jacques Debé. Merci, Tanguy. Merci beaucoup. Bonne journée à Parakou. Merci. Bonne journée à Cotonou. Retour justement à Cotonou. Beaucoup d'événements sur Actu Matin pendant cette partie de cette émission. On va faire une pause maintenant.